Nous démarrons le shiur d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Cette semaine, nous allons lire Parashat Bamidbar. Nous sommes le jeudi 2 Sivan, 5785, 29 mai 2025. Nous sommes Rosh Chodesh aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan. Et j'ai pensé, euh, c'est le meilleur moment de parler de Matan Torah, de Shavuot. Dans quelques jours, c'est Shavuot. C'est aussi lié à la Parashat de la semaine. Et le sujet que nous allons traiter, Bezrat Hashem, c'est Shavuot, le jour du pacte. On sait très bien que le jour de Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. C'est le jour où Kadosh Baruch Hu a fait un pacte avec nous, avec le Ham Israël, l'engagement d'accomplir la Torah et les mitzvot. Le Rahaim HaKadosh dit, comment se fait-il que Chag HaShavuot, la fête de Shavuot, s'appelle Shavuot? Si on traduit les mots, Shavuot, ça veut dire les semaines. Shavuot peut venir aussi du mot Shvua, un serment. Si on dit que c'est le serment, pourquoi alors c'est au pluriel? Il faut dire Chag HaShavua. Pourquoi Chag Shavuot? Le Ta'ameh Aminagim rapporte au nom de Rabbi Haim ben Attar alav shalom, Or Haim HaKadosh. Il dit que une des raisons pour lesquelles ce Chag s'appelle Chag HaShavuot, ça s'est rapporté dans le Sefer Tour Bareket, Siman Tav Tzadeh Dalet. Il dit qu'il se peut que la notion de Shavuot vient du mot serment, effectivement. Shavuot au pluriel. Pourquoi au pluriel? Il dit parce que dans ce pacte-là, il y a eu un engagement mutuel. D'ailleurs, comme son nom l'indique, l'indique, pacte, c'est un engagement solennel entre deux côtés, entre deux personnes ou un groupe de gens. Eh bien, il dit au Rahaim Akadosh que Matan Torah, c'est un pacte qui a eu lieu entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est un serment qui a été prêté d'un côté et de l'autre. Je vous lis ce que dit le Rahaim Akadosh. Pourquoi ce chag s'appelle les serments au pluriel? Ki nishba Akadosh Baruch Hu shelo yamir otanu. Car Akadosh Baruch Hu a prêté serment, a juré de ne pas nous changer par un autre peuple, ne pas nous abandonner. Vanachnu nishba'nu lo. Et nous aussi, peuple juif, nous avons prêté serment she'en anu memerim oto chas v'shalom. Que nous aussi, chas v'shalom, nous n'allons pas le changer par chas v'shalom, notre divinité. Il dit alors, l'Ohaim Akadosh, voilà la raison pour laquelle cette fête s'appelle Chag Shavuot. Parce que c'est un engagement mutuel. Nous, on s'est engagé envers Hachem et Hachem s'est engagé envers nous. Et le pacte de cet engagement, c'est Torah Tenu Akdosha. C'est cette Torah extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. D'ailleurs, nous avons l'habitude, le jour de Shavuot, lorsqu'on ouvre le Aron HaKodesh, dans le Tfila du matin, Yom Tov, le matin, les Sfaradim ont l'habitude, particulièrement les Marocains, mais en réalité, cette fila est rapportée dans le Zachor le Avraham, dans le site, le Mahzor de Yom Tov. Lorsqu'on ouvre l'Aron à Kodesh, l'Arche Sainte, avant de faire sortir le Sefer Torah, nous lisons une Ktuba. Qu'est-ce que c'est la Ktuba? C'est un acte de mariage, le contrat de mariage qui est entre Khatan et Mikala. La Ktuba, nous la lisons en dessous de la Choupa au moment du mariage. Eh bien, nous, à Israël, nous lisons une Ktuba le premier jour de Shavuot et le deuxième jour de Shavuot. Qu'est-ce qui a marqué dans cette Ktuba-là? Il y a marqué que les bénis d'Israël se sont engagés à accepter la Torah. Et Akadosh Baruch Hu s'est engagé de prendre cette Kala qui est le peuple juif. Et que nous nous sommes engagés de ne jamais abandonner cette femme-là, qui est la Torah, pour aller prendre d'autres femmes, qui sont les sagesses étrangères, les chokhmot des nations. Regardez le texte, c'est un texte extraordinaire. Donc on voit que c'est un engagement. Et après la Tosefet de Ktuba,
c'est les chidushim que chacun va faire. Ça s'appelle un rajout sur l'Aktuba. Mais c'est véritablement un pacte de mariage, qui se passe le jour de Shavuot. Donc, véritablement, comme dit le Rahaim Akadosh, ce Hag s'appelle Shavuot parce que c'est un engagement à vie pour nous et pour les générations à venir, de ne jamais abandonner la Torah, de rester fidèle à Hachem, et Hachem aussi restera fidèle envers nous et nous protégera. Il y a une deuxième raison qui est rapportée dans Ta'ameh Aminagim. Il dit que pourquoi ça s'est rapporté au nom de Midbar Kedemot. Pourquoi ça s'appelle Shavuot, Shavuot? Parce que ça vient du mot Shavua. Shavua, c'est une semaine. Alors pourquoi Shavuot qui est pluriel? Tout à l'heure, nous avons expliqué pourquoi Shavuot qui veut dire serment, c'est au pluriel. Maintenant, on va expliquer. Si j'explique, si je traduis que le mot Shavuot veut dire, ça vient du mot Shavua qui veut dire une semaine, alors pourquoi c'est au pluriel? On n'a qu'à l'appeler Chaga Shavua. Et même ça, on ne comprendrait même pas. Pourquoi tu vas l'appeler la fête de la semaine de quoi? De quoi il s'agit? Alors, dans Midbar Kedemot, il est rapporté qu'en réalité, c'est une fête qui a au terme des 7 semaines du Homer. Comme il est marqué dans la Torah, Shiva Shavuot Isporlach. Tu devras compter 7 semaines du Homer, et au terme de 7 semaines, Chag Shavuot Lachem. C'est Chag Shavuot, c'est-à-dire la fête de la fin des semaines. Quel rapport avec les semaines? Alors regardez quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans la Ta'ameh Aminagim au nom du Midbar Kedemot. Entre Pessah et Shavuot, il y a 7 semaines, effectivement. Les 7 semaines, c'est mes Ramez, ça fait allusion au chiffre 7, qui signifie, qui rappelle l'idée de la purification de la femme qui est impure. Les femmes mariées, à chaque mois, elles ont leur cycle. Au bout d'un mois, à peu près, plus ou moins 30 jours, 35, tout dépend de chacune, elle devient impure. Elle a ses règles, elle est nida. La Torah nous ordonne que le mari, bien qu'il est marié avec cette femme, il n'a pas le droit d'avoir de rapport, de contact avec sa propre femme. Il doit attendre que sa femme puisse, que ses règles cessent, et ensuite elle doit compter 7 jours de purification. C'est ce qu'on appelle Shiva Nekim. Les 7 jours propres, ensuite elle va au mikvé, elle redevient pure à son mari. Elle devient permise à son mari. Nous dit le Midbar Kedemot. Pourquoi ce Chag s'appelle Chag à Shavuot? Parce qu'il y a la notion des semaines, des 7 semaines, du chiffre 7. Le chiffre 7 rappelle la notion de l'impureté. C'est-à-dire, à partir de la sortie d'Égypte, on était impur par la Touma de Mitzrayim. On arrive jusqu'à Matan Torah, il y a 7 semaines. On se purifie pendant ces 7 semaines comme une femme se purifie pendant les 7 jours de Shiva Nekim, pour pouvoir être pure, être permise à son mari. Et bien, à Israël aussi, pour pouvoir recevoir la Sainte Torah sur Har Sinaï, ont eu besoin de 7 semaines de purification. Ces 7 semaines entre Pessah et Shavuot, comme une femme impure. Voilà pourquoi cette Chag s'appelle Chag Shavuot. Maintenant, il y a une autre notion concernant le pacte. Il est rapporté dans la Psikta, Parashat Yitro. Le pasuk dans Shemot Yutet dit la chose suivante. Bayom Hazeh Ba'u Midbar Sinai. Ce jour-là. Quel jour? Le jour du Sissivan. Ils sont arrivés au mont de Sinaï, Har Sinaï, pour recevoir la Torah. Demande la Psikta. Comment se fait-il que la Torah s'exprime ainsi? Que veut dire Bayom Hazeh? Ce jour-ci, ils sont arrivés au désert de Sinaï. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Puisque nous, 21e siècle, nous lisons la Torah. Lorsque nous lisons ce jour-ci, ils sont arrivés. Mais c'est contradictoire. Mais non, la Torah nous raconte un récit passé. Donc la Torah aurait dû dire, Bayom Haou, ce jour-là, lointain, il y a 3500 ans, Baomit Mar Sinaï. Le peuple juif est arrivé au pied du mont Sinaï.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu d'écrire dans la Torah Bayom Hazé, ce jour-ci? Mais Kadosh Baruch Hu, cette Torah, il l'a donnée pour qu'elle soit transmise aux générations à venir. Lorsque nous allons lire la Torah à notre époque, nous devons avoir un sens dans les mots. Bayom Hahu, donc c'est un souvenir pour nous. Donc Hachem aurait dû demander à Moshe Rabbeinu d'écrire Bayom Hahu. Ce jour-là, lointain, eh ben, nos ancêtres sont arrivés au mont Sinaï. Pourquoi la Torah dit, elle parle au présent, Bayom Hazé, ce jour-ci? On a l'impression que c'est aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui. Regardez ce que nous révèle la Psikta. Amar Hakadosh Baruch Hu d'Israël. Hakadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, Banaï, mes chers enfants, Heyu Kor'im et parasha azou. Lisez cette paracha-là. Quelle paracha? Paracha de Yitro, la paracha des 10 commandements. Bechol Shana Veshana. Lisez, je vous ordonne de lire cette paracha-là chaque année et année. Va'ani, de quel moment il faut lire? À Shavuot. Va'ani ma'ale alechem. Et moi, Kadosh Baruch Hu, je considère pour vous qu'il comme si Atem Andim al Har Sinai. Comme si vous étiez debout, dressé devant le mont Sinaï. Je répète, nous dit la Psikta. Hakadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, mes enfants, lisez cette paracha-là des 10 commandements chaque année, et moi je considérerai comme si vous étiez debout devant le mont Sinaï, où Mekabelim est à Torah et que vous recevez la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Bayom Hazeh Baom Midbar Sinaï. Ce jour-ci, ils sont arrivés à Sinaï. Velo Katuv Bayom Hahu. Il n'est pas dit ce jour-là, lointain, comme un souvenir. Baom Midbar Sinaï. Qu'est-ce que nous dit la Psikta? La Psikta est en train de nous enseigner que le jour de Shavuot, lorsque nous allons lire les Aseret Adibrot, les 10 commandements, Anochi Adonai Elohecha Asherot Seticha Meret Mitzrayim, c'est moi Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Le Yelechaloim Achayim Al Panay, tu n'auras pas de Dieu étranger devant moi, etc. Lorsque nous allons lire cette paracha-là, à chaque génération et génération, Hakadosh Baruch Hu va considérer comme si au moment où moi je lis la paracha, au moment où moi je lis ce passage, Hakadosh Baruch Hu va considérer comme si maintenant là, cet instant-là, eh ben, j'étais au pied du mont Sinaï et que j'étais en train d'entendre la voix de Hachem qui retentit et qui dit Anochi Hachem Elokecha. C'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes à Shavuot, nous allons sortir le Sefer Torah, nous allons lire le passage des 10 commandements. Lorsque nous allons dire Anochi Hachem, c'est pas que c'est une commémoration d'un passé, d'un vécu de nos ancêtres. Pas du tout. Nous sommes en train de vivre en temps réel l'événement que nos ancêtres ont vécu. C'est-à-dire, Hakadosh Baruch Hu va prendre ce moment, ce temps-là, il va le figer, il va nous l'exposer. 20e siècle, 21e siècle, toutes les générations à venir, et on va vivre exactement la même intensité, la même kedusha que ce que nos ancêtres ont vécu au moment du don de la Torah. Ce secret-là a été révélé, caché dans le mot Bayom Hazeh Ba'u Midbar Sinaï. Ce jour-ci, c'est pas ce jour-là lointain, un souvenir lointain derrière nous, pas du tout. Bayom Hazeh, ce jour présent, maintenant, où moi je lis la Torah, Ba'u Midbar Sinaï, eh bien vous êtes arrivés en même temps que vos ancêtres. Vos ancêtres ont vécu ce moment et vous êtes en train de vivre le même moment maintenant, avec vos ancêtres qui leur neshama est dans le Gan Eden. Vous vivez tous le même événement. Ça veut dire qu'en fin de compte, un phénomène incroyable, c'est que dans le judaïsme, le temps n'est pas, les fêtes ne sont pas une commémoration du temps passé, d'un vécu. Pas du tout, pas du tout, c'est une erreur fatale. Les fêtes juives, c'est un vécu réel du présent. Comment peut-on faire cela? Il n'y a que Hachem qui peut faire cela.
puisqu'Hachem est au-dessus du temps et de l'espace. Akadosh Baruch Hu, il reprend le temps, il le situe dans notre époque, au jour d'aujourd'hui. Et regardez, je vous amène d'autres références. Donc ça, c'est Psikta dans Parashat Trouma. Il est rapporté dans le livre Ta'amei Aminagim. Il rapporte au nom du Maor Enaim. C'est un rave qui a écrit un sefer qui s'appelle Maor Enaim au nom du Ari Akadosh. Le Maor Enaim dit, au nom du Harizal, Shekol Zman Me'azmanim, tout temps de tous les temps. Donc, tout moment de tous les temps. Kegon Pesach, comme par exemple la fête de Pesach. Shavuot, la fête de Shavuot. Sukkot, la fête de Sukkot. Huna'asa Bikol Shana. Il se fait à chaque année. Qu'est-ce que révèle le Harizal? Le Harizal est en train de nous révéler que les fêtes juives, ce n'est pas une commémoration, mais Na'asim Bechol Shana. C'est une fête qui revient chaque année. Kesheba Azman. Lorsqu'on temps arrive, eh ben, l'impact du temps du passé vient et il est conjugué au présent. Le passé est conjugué au présent. Ce n'est pas une commémoration, c'est une revécue. On revit les événements véritablement dans leur intensité. C'est ce que nous révèle le Ari Kadosh. Il dit, comme si maintenant, c'était la première fois que c'est Pessah. Comme si maintenant, c'est la première fois qu'on sort d'Égypte. Il dit Harizal, comme si maintenant on vient de recevoir la Torah à Shavuot. Qu'est-ce qu'il veut dire le Harizal? Le Hari Kadosh est en train de nous dire que ce n'est pas des commémorations. On est en train de vivre les Chagim comme si c'était pour la première fois. Voilà, je vous ai dit, je vous ai lu les mots qui ilosé par Rishona, comme si c'était la première fois que nous fêtons ces événements, que nous vivons ces événements-là. Évidemment, il y a le souvenir, il y a la commémoration, mais en réalité, ça c'est un esprit simple. Mais le fond des choses, c'est que nous revivons l'événement, nous revivons le moment. Je voudrais vous lire maintenant un passage qui est aussi rapporté dans le Ta'amei Aminagim au nom d'un hacham qui s'appelle, d'un grand tzaddik qui s'appelle Divrat Shlomo. Le Divrat Shlomo, c'est un hacham, je vous dis ce qu'il rapporte ici. Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, lorsqu'il y a eu le moment de Matan Torah, il rapporte aussi cette idée du Ari Kadosh. Voilà. Le Divrat Shlomo, c'est un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Shlomo Lutzker. Il dit Yadoua Mashikatav Ari Kadosh. Il est connu l'enseignement du Ari Kadosh. Regardez ce qu'il dit. C'est quelque chose d'incroyable, mais pas seulement pour les Chagim. C'est un principe général dans tout. Là, ça va nous définir qu'est-ce que c'est le temps. Est-ce que le temps que nous vivons, donc chaque moment que je vis, après il est derrière moi et il est mort, ou bien non, je suis dans un cycle fermé. Et la réalité c'est que nous vivons dans un cycle fermé. C'est pas que je vis un événement, un moment, le moment est derrière moi, une minute après il est derrière moi. Il dit c'est faux. En français, on parle du temps qui passe. Mais en réalité, dans le judaïsme, le temps ne passe pas. On vit dans un cercle. D'ailleurs, Rav Dessler, dans son livre, Richtav Mediaou dit que cette notion de Chagim, c'est comme imaginez-vous, un circuit de bus. Donc il y a des arrêts, mais c'est un cercle qui est fermé. Le bus va avancer, arrêt 1, arrêt 2, arrêt 3, etc., etc. Une fois qu'il a fini le cycle, il revient à l'arrêt 1, et ensuite à l'arrêt 2, et ensuite à l'arrêt 3. Et il dit, Rav Dessler, à la Shalom, eh ben c'est comme ça que les Chachamim définissent le temps dans le judaïsme. C'est pas du temps qui est passé, qui est derrière nous. C'est un cycle qui est fermé. Nous vivons dans ce cycle, et chaque fois que j'arrive à l'arrêt, eh ben c'est l'arrêt de la dernière fois. Mais je suis dans l'arrêt, c'est pas que l'arrêt est derrière moi, pas du tout. J'arrive exactement au même arrêt. Et les arrêts, il dit, c'est les chagim. Chaque chag, chaque fête, c'est l'arrêt. Et lorsque Shavuot arrive, je ne suis pas en train de commémorer le passé. Je suis en train d'arriver à l'arrêt lui-même, à l'arrêt lui-même, au chag lui-même, à l'impact lui-même. Regardez ce que le Harizal dit. Comme ça, c'est rapporté au nom de
Shlomo Lutzker qui rapporte au nom d'Yahweh Kadosh. Qui? Car, lorsqu'un miracle se produit un jour quelconque dans l'année, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec le moment du miracle? Par exemple, Purim. Ou bien ça peut être un miracle particulier, privé, d'une personne individuelle. À ce moment-là, Mitkacher Bechinat Tanesaou Beatazman. La force, l'impact de ce miracle s'attache au temps, c'est-à-dire l'événement s'attache au temps, il fige le temps. Et qu'est-ce qui se passe s'il s'attache au temps ou s'attache pas au temps? Il dit l'Ari Akadosh. Ubrol Shana, chaque année, Beoto Hazman, à cet instant-là où il y a eu le miracle, imaginez, le premier Tishri, il y a eu un miracle. D'accord? Eh bien, le miracle a un impact sur le temps. Ce moment-là du premier Tishri, où il y a eu ce miracle, ou Brol Shana, chaque année, mais Otto Hazman, à ce moment précis-là, le premier Tishri par exemple, Mitnosetz Hanes Haou, se met à rayonner le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le miracle a eu lieu. C'est un fait. Mais une minute après, vous allez me dire, mais le fait est derrière nous. C'est un passé. Ce n'est que des souvenirs. Pas du tout. Nous dit le Hari Akadosh, le fait qui est arrivé prend impact sur le temps. Et à ce moment-là, chaque année, le même jour, eh ben le NES va ressurgir. C'est-à-dire que l'acte, l'impact a une prise sur le temps et a figé le temps. Le temps n'est plus un passé, le temps devient présent. Il revient chaque fois. Il dit à ce moment-là, où il y a eu le miracle, mitnot ses hanes haou. Ce miracle revient à cette même date. Vechen, de même, Bézédava. Si le miracle a eu lieu dans un fait quelconque, ou Bézé Adam, ou par un homme quelconque, ou dans un lieu quelconque. Donc, c'est-à-dire que l'impact du fait, c'est lié à la personne, c'est lié à l'objet, à la chose qui est arrivée, et c'est lié au jour et au lieu. Tous ces éléments-là sont réunis et figent le temps. Donc, avec le temps, ça fait un bloc. Et quand la date arrive, tous ces événements liés ensemble, ça fait ressurgir, rejaillir cette force extraordinaire du miracle de ce moment-là. D'ailleurs, il dit le Hari Akadosh, nos Chachamim dans la Gemara nous racontent qu'une fois Israël était en détresse, en sakana. Alors ils ont dit on va chercher un Chacham qui aille apaiser le royaume, les Goyim, les Romains, en leur amenant des cadeaux. Alors la Gemara elle dit Nishlach le Nachum Ishgamzu chez Melumat Benissim. On n'a qu'à envoyer Nachum Ishgamzu, qui est connu à faire des miracles. Alors, il dit à Akados, qu'est-ce que ça veut dire quoi? On va envoyer Nachum Ishgamzu, qui est connu à faire le miracle. Ça veut dire Nitka Sherubo Bhinat Anissim. Pourquoi on dit sur un tzaddik qu'il est Melumat Benissim? On va lui demander les brachot parce il est connu, fait des nissim. Et il a fait un nes, il a fait une fois. Qui dit que ça va revenir chaque fois? Nous dit le Hari Akadosh quelque chose d'extraordinaire, comme rapporte le Rav Shlomo Lutzker. Il dit, dès lors où un homme, il a eu ce pouvoir extraordinaire de pouvoir déclencher un nes, de pouvoir avoir la providence divine, la main de Hachem, à ce moment-là, il y a un impact qui se fait dans le temps, l'homme, le lieu et les circonstances. Et par conséquent, ces tzadikim-là ont cette opportunité-là, cet avantage-là de pouvoir reproduire les nissim. Voilà pourquoi la Gemara a dit, envoyez, il faudrait qu'on envoie Nachum Ishgamzu chez les Romains, parce qu'il est connu avec les nissim. Connu, ça veut dire comme il a un impact avec les nissim. Donc, chaque fois qu'il va agir, Akadosh Baoru va redéclencher les événements. Donc, on voit l'impact d'un homme sur le temps, l'impact des événements sur le temps. Velachen, alors il dit, au nom du Hari Akadosh, que chez Israël, mechinim atzmam, lorsque le peuple juif se prépare, me'orerim levavan b'mazvanazé, ils réveillent leur cœur à ce moment-là. Quel moment? De Pessah, Sukkot, Shavuot et nous, en l'occurrence,
Shavuot. On se prépare à Matan Torah. On se prépare. On est prédisposé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Automatiquement, Hakadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes et toutes les opportunités qui ont existé au moment de Matan Torah. Je vous lis les mots. Lorsque le peuple juif se prépare, réveille leur cœur en ce moment-là vers leur Père qui est dans le ciel, ils ouvrent leur cœur à l'approche de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, de Purim. À ce moment-là, Niftach Kol Mekoranes, la source jaillissante du miracle qui s'est produit il y a 3500 ans, elle se réouvre. Et ce jour-là même, le miracle se reproduit. C'est incroyable. Le miracle qui a eu lieu il y a 3500 ans, au moment de Matan Torah, eh ben, il se reproduit. Je me rappelle une histoire que j'ai entendue d'un rave, ici à Aix, dans un shiur, Rav Yechiel Brandt. Il avait donné un shiur il y a très longtemps, il y a 40 ans. Il avait dit qu'il se rappelle dans sa jeunesse, on racontait qu'il y avait un Admour, un grand sadique. Il était en train d'expliquer aux Talmidim comment s'est passé Kriyat Yamsouf. J'ai oublié le nom de ce Admour-là. Il était en train d'expliquer aux Talmidim comment s'est passée la traversée de la mer Rouge et que Moshe Rabbeinu a frappé la mer et elle s'est fondue, elle s'est ouverte. Et alors, il voulait concrétiser l'idée aux yeux des enfants et des Talmidim. Il a pris un verre d'eau et il a dit, regardez, Moshe Rabbeinu, imaginez que ça c'est la mer. Il, avec son bateau, il a frappé et il a ouvert la mer. Et on raconte, comme ça le Rav a dit, miracle incroyable, devant tous les Talmidim, les eaux qui étaient dans le verre se sont séparées en deux. C'est quelque chose d'incroyable. Ça m'a vraiment remué. Mais en réalité, on voit que cette notion existe déjà. Le Chachamim m'en parlait de tout cela. De tous ces... Et d'ailleurs, le Ari Akadosh, il rapporte d'Ivrat Shlomo. Il dit, on comprend maintenant mieux ce que les Chachamim nous disent. Les bénis Israël, Nig Alo Ben Nissan, ils ont été sauvés le mois de Nissan. Ve'atidim Nigal Ben Nissan, ils vont être sauvés en Nissan. Mais pourquoi? Mais quelle loi veut que puisqu'on a été sauvé en Nissan, on va re-sauver le mois de Nissan? Mashiach va venir en Nissan. Pourquoi c'est comme ça? Il dit justement, ce principe du Hari Akadosh, parce qu'il y a marqué Nit Kacher Bazman Azeh, Biprenata Geoula. Puisque le mois de Nissan, c'est un mois où Am Israël ont été sauvés de Mitzrayim. Donc l'impact du mois de Nissan a figé le temps du mois de Nissan. Et donc il y a un impact de miracle. Il y a un phénomène de miracle qui s'est instauré ce jour-là. Donc chaque année, le mois de Nissan, eh ben ce potentiel ressurgit et rejaillit, qui est Ben Nissan, Atidin et Gaël. Le mois de Nissan, ils seront sauvés. Donc ça appuie tout ce que nous avons dit précédemment. Et bien sûr, la base de tout cela, et la base du Hari HaKadosh, parce que tous ces chidushim, c'est Hari HaKadosh. La base de tous ces enseignements, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit au début. C'est la Psikta. La Psikta qui dit Bayom Hazeh Ba'o Midbar Sinai. Ce jour-là, ils sont arrivés au mont Sinaï. Ça veut dire quoi ce jour? Le Midrash demande pourquoi il marqué ce jour-ci, Bayom Hazeh. Il fallait dire Bayom Haru. Le Psikta, qui est comme une Mishnah, c'est des Tanaïm qui ont écrit la Psikta. Ce sera Bishimon, Bar Yochai. En tout cas, la Psikta, elle nous révèle que ce jour-là, c'est ce jour-ci, c'est-à-dire tous les miracles reviennent à ce jour. Il y a peut-être une trentaine d'années, je vais écouter un shiur de Gaon Tzadik Yesod Olam, Harav Ovadia Yosef Alav Shalom. Ce shiur, je ne l'avais pas entendu en direct, mais j'avais entendu dans un enregistrement. Il avait posé une Kushira Hatsuma qui rapportait au nom du Midrash. Le Midrash demande, lorsque Moshe Rabbeinu est niftar, alors il est marqué dans le pasuk Vaikvor Oto Bagay Moul Bet Peor. Il a enterré Bagay dans une colline, Moul Bet Peor face à la maison de Peor. Alors, les Chachamim demandent qui c'est Vaikvor Oto? Il l'a enterré. On parle de Moshe Rabbeinu qui est niftar. Il fallait l'enterrer. Alors la Torah dit, c'est la fin de Vaikvor Oto Bagay, il l'a enterré. Qui? Rachid dit, au nom du Midrash, c'est Hakadosh Baruch Hu lui-même qui s'est occupé de lui. Hakadosh Baruch Hu s'est occupé de lui pour l'enterrer.
Et de là, Chachamim tire un enseignement que Uldov Kabo, tu dois t'attacher à lui. Il y a une mitzvah de s'attacher à Hachem. Et la Gemara demande, mais comment peut-on s'attacher à Hachem? Hachem, c'est du feu. On ne peut pas s'attacher au feu. On s'attache au feu, on brûle. Comment on peut s'attacher à Hachem? La Gemara a dit non. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire s'attacher à Hachem. Uldov Kabo, Mao Rachum, Avatarachum. Comme lui, il a pitié, toi aussi tu dois avoir pitié. Mao Chanoun, comme Hakadosh Baruch Hu, il a Rachmanot, il aide, toi aussi tu dois être Chanoun. Mao Kovermetim, comme lui il enterre les morts, comme il a marqué, Vaikvoroto Bagay, il l'a enterré, Hachem a enterré Moshe Rabbeinu. Alors toi aussi, Kvormetim, toi aussi va enterrer les morts. Mao Menachem Avelim, comme lui, il console les endeuillés, toi aussi console les endeuillés. Mahou, Mevaker Cholim, comme lui, il rend visite aux malades. Comme il a marqué, Vaïra Elav Hashem Bedone Mamre, Hakadosh Baruch Hu, il s'est rendu, il a été rendre visite à Abraham. Et Rachid dit, Amar Rabbi Chama bar Hanina, Yom Shelishi Lemelato Haya, Uba Hakadosh Baruch Hu, Vishal Bishlomo. Pourquoi Hachem se révèle à Abraham Avinu suite à la circoncision? Parce que c'est le troisième jour de la circoncision, c'est le jour le plus douloureux. Donc Hakadosh Baruch Hu a été lui rendre visite. Donc on voit de là, il faut se coller à Hachem. Comment? Se coller à ses midot, au midot d'Hachem Idbarach, être comme lui. Donc, dit Rav Yosef Alav Shalom, il demande, ici il y a marqué avec Voroto Bagay, Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu. Et où est-ce qu'il l'a enterré? Moul Bet Peor, face à la maison de Peor. Alors il demande à Ravodia, en réalité cette couchée elle est déjà rapportée dans le Midrash. Le Midrash demande, mais je ne comprends pas. Hakadosh Baruch Hu n'a trouvé un meilleur endroit pour Moshe Rabbeinu, le dirigeant du Ham Israël, le manhig du Ham Israël, le roi du peuple juif, celui qui a amené la Torah, celui qui les a fait sortir de Mitzrayim. Il a trouvé pour lui un endroit pour enterrer que là, en face de Péor. Mais Péor, c'est une Avodazara. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a à faire dans cet endroit-là? T'as pas trouvé un endroit meilleur que là? Nous, on se bat. Tous les gens se battent de ne pas être enterrés devant quelqu'un qui aime Khalel Shabbat, de ne pas être enterré dans un endroit, un cimetière goy. Là, carrément, on le prend. Qui c'est qui le prend? Kadosh Baruch Hu lui-même, il le prend. Il l'enterre où? Devant Avodazara de Péor. Mais vous vous rendez compte? Kushia Hatsuma demande le Midrash. Mais c'est un bisaïen pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie. Maintenant, on l'enterre là. Il a dit, on va dire. Après, j'ai vu ça dans le Midrash. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Nous dit le Midrash, ce qu'à chaque année, à un moment précis, dans cet endroit-là, se réveille une accusation terrible, terrifiante. Accusation de quoi? Une accusation contre le peuple juif. Lorsque Bnei Israël ont fait l'idole de Péor. Comment ça, ils ont fait l'idole de Péor? N'oublions pas que en étant dans le désert, alors Bilham a conseillé à Balak, roi de Moab, ce conseil terrible d'assimiler le peuple juif, de le faire trébucher dans l'adultère avec les filles de Midian, Benot Midian. Et l'histoire de Benot Midian, c'est pas seulement l'acte d'adultère, c'est que, comme vous connaissez bien le Midrash, dans les shiurim que nous avons donné précédemment dans ces parachiotes-là, les Midianim ont fait une foire nationale, une foire commerciale, et ont invité donc tous les gens à venir voir les produits, ce qu'ils vendaient. Les Juifs sont venus, ils étaient dans le désert. C'était au moment du passage donc, de Mitzrayim pour aller en Eretz Israël. Et il y avait des étalages de produits, de tissus, de toutes marchandises. Et les vendeuses, c'était des vieilles vendeuses. Donc, ils n'attiraient personne. Et lorsque la vendeuse proposait, elle disait aux Juifs, vous savez, on a des meilleurs produits, mais il faut rentrer à l'intérieur. Alors, les Juifs étaient tentés, ont été tentés et attirés vers l'intérieur des tentes. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des tentes? Ce n'étaient pas des vieilles vendeuses, c'était des jeunes filles très belles, très bien habillées, bien maquillées, mal habillées, et qui, elles, proposaient ces marchandises. Et elles donnaient du vin à ceux qui venaient. Une fois que les Juifs ont bu du vin, ils n'étaient plus tellement maîtres de leur contrôle. Alors, ils étaient pris sous l'emprise de l'alcool, d'être attirés pour faire l'adultère, la Havera, avec ces jeunes dames, ces jeunes filles, et qui étaient prêtes pour cela. Mais seulement elles demandaient une chose,
autour du cou de chaque jeune fille, il y avait un collier avec une statue de Péor. Et elle demandait aux jeunes juifs, vous voulez? On est prêt, on se donne à vous, à une condition. Prosternez-vous devant l'idole de Péor. Vous vous prosternez, eh ben, on vous donne notre corps, faites-en ce que vous voulez. Et malheureusement, combien sont tombés? Et à cause de cela, l'épidémie est arrivée, il y a eu des milliers de morts. Et même Zimri ben Salou, qui était le Zimri ben, qui était Nassi, le prince de la chevette de Shimon, a trébuché avec Cosby Batsour. Vous imaginez? Et alors, donc ça a réveillé une accusation terrible sur l'âme Israël. Chaque année, le Péor qui se réveille, qui sort de son endroit et qui accuse, qui papote, qui parle. Les villes d'Israël ont fauté, ils ont fauté, ils ont fauté, ils ont fauté. Comment ça, ils sont protégés? Il ne faut pas les protéger. Donc le Péor, il se réveille chaque fois. Hakadosh Baoru a vu cela. Il a dit quel est le moyen de pouvoir fermer la bouche à ces accusations? Le meilleur moyen, c'est d'enterrer mon cher Rabbeinu à cet endroit-là. Nous dit le Midrash Hakadosh, Vaikvor Oto Bagay Mul Bet Peor. Hakadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu Bagay dans cette colline face à Peor. Pourquoi? Nous dit le Midrash, comme rapporte Rav Ovadia Alav Shalom. Chaque fois que le Peor il sortait, il ouvrait sa bouche, cette idole, ce Koachatouma, cette force d'impureté, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour porter des accusations contre nous, elle voyait la tombe de Moshe Rabbeinu. Elle était choquée, Badama. Elle se renfonçait dans la terre. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus parler. Vous voyez les tzadikim. Non seulement ils ont donné leur vie, mais ils donnent même leur mort. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a donné pour le peuple juif. Toute sa vie. À cause d'eux, il n'a pas pu aller en Eretz Israël. Et même sa mort, il l'a donnée. Il n'a même pas été enterré dans un endroit mechoubad. Il a été enterré dans un endroit où il y a l'idole la plus pourrie qui est Baal Peor, l'idole de Peor. Nous dit Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Qu'est-ce qu'on voit de là? Il dit Rav Ovadia, on voit qu'un acte a un impact sur le temps. Tu fais une avéra, ta avéra elle a un impact sur le temps. Chaque fois que ce moment va arriver, ces circonstances vont arriver, ils vont te réunir, toi, dans tel endroit, face à telle personne, ou telle situation, l'accusation va être déclenchée, et à ce moment-là, chasvé shalom, tu peux replonger, retomber, parce que ton acte a un impact sur le temps, sur le moment où tu as brûlé ce moment-là. Tu l'as tué, tu l'as figé. Donc, pour le bien et pour le contraire. Voilà ce qu'on disait de Rav Ovadia. On voit de là combien c'est important de faire attention. Être responsable, parce que c'est pas seulement j'ai fait un acte, bon, il est derrière moi, j'ai oublié. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'événement pour revenir, l'impact dans le temps revient, le moment, les périodes, en été, dans les plages, dans les machins. Trasvé shalom, l'impact est là. Regardez ce que le Midrash nous dit, comme dit Rav, on va dire, Alava shalom. Même à Israël, ils ont fait tchouva, tout ce que tu veux, ils ont fait tchouva. Et il y a eu l'épidémie, plein de morts, des milliers de morts à cause de cette histoire des filles de Midian. Mais chaque fois, le kitroug, l'accusation se réveille. Il y a besoin du srout, Moshe Rabbeinu, Alava shalom, qui puisse fermer la bouche aux accusateurs. C'est ça notre avocat de défense. C'est Moshe Rabbeinu. Eh bien, dit le Ari Kadosh, eh bien, dans les bonnes choses aussi, la même chose. Les Hagim, la même chose. Les Nissim, la même chose. Les personnes, la même chose. Nahomish Gamzou, la même chose. Un tzaddik qui fait un S, c'est qu'il a cette opportunité-là. Il a ce privilège. Il a ce potentiel. Et nous devons profiter de cela. Et c'est ça la Chana de Shavuot. Et d'ailleurs, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire aussi, tout est lié. Vous avez ce principe, il revient tout le temps, tout le temps. Il est rapporté dans le Zohar à Kadosh, que, aussi dans le Midrash, que nous avons l'habitude de veiller toute la nuit de Shavuot. La veille de Shavuot, on fait une veillée, le soir de Shavuot. Pourquoi il faut faire cette veillée? On ne dort pas toute la nuit. Parce qu'il est rapporté que les Avot Akadoshim, nos Avot à nous, nos ancêtres, pas les Avot, Abraham, Sarah, Yaakov, nos, nos, nos Avot, c'est-à-dire les Yotze Mitzrayim, ceux qui sont sortis de Mitzrayim, au moment où ils étaient devant le pied du mont Sinaï, ils attendaient pour recevoir la Torah. Au moment où Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à leur donner la Torah, ils se sont endormis.
Ils se sont endormis. Et c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu a déclenché Kolot ou Brakim. Il a déclenché des éclairs, des tonnerres. Mais pourquoi Hachem a fait ça? Hachem, il peut donner la Torah simplement. Pourquoi il faire trembler le monde? C'est parce que Israël dormait. Et au moment, comme si un khatan, il arrive à la il se prépare, il arrive à la khatouna, il se met sous la choupa, et il s'endort sous la choupa. La Kala, elle arrive et dit, mais tu fais quoi là? C'est quoi ce chidour là? C'est quoi ce mariage? Alors, les Israël se sont endormis au moment de la choupa, au moment de Matan Torah, nous dit Zohar Kadosh, pour pouvoir réparer cela, eh bien, chaque année, à Shavuot, nous devons rester réveillés toute la nuit pour réparer ce sommeil-là. Lorsqu'on parle de sommeil, dormir, c'est pas seulement dormir, c'est qu'il doit y avoir plein d'autres notions profondes dans cette notion de sommeil. On peut être réveillé tout le temps endormi. Nous sommes réveillés. Mais malheureusement, combien de fois il nous arrive de nous endormir dans Avodat Hashem? On ignore les choses, on fait semblant de ne pas avoir vu. Et on est réveillé, les yeux ouverts. Il faut se réveiller. Il faut se ressaisir. On se laisse aller. C'est ça, dormir. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans le Kitsur Shulchan Aruch, ainsi que dans le Kitsur de Rabbi Baruch Toledano, que ce minag, il faut de Mekayemoto, de rester réveillé Shavuot, pour réparer l'erreur de nos avot. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Nos ancêtres ont fait une erreur, ils se sont endormis. Maintenant, mais ce n'est pas nous. Nous, on n'était pas là-bas. Réponse, mais l'impact a eu un effet sur le temps. Donc, chaque année à Shavuot, à ce moment-là, la nuit de Shavuot, il y a un impact de gens qui dorment, d'un relâchement, d'un... Et ça, les Chachamim ont été métaquins qu'il faut rester réveillé. Il faut se battre contre cette mauvaise influence-là, cette ashpa'a-là. Et donc, on reste réveillé toute la nuit de Shavuot. Vous voyez que chaque idée, ces notions reviennent tout le temps. Le geste de l'homme a un impact sur le temps. Je vais vous lire une petite Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah, d'ailleurs, vous savez que ce Shabbat-là qui arrive, on est le dernier Pérec de Pirkei Avot. Nous avons lu Pirkei Avot, les Maximes des Pères, depuis Pesach à Shavuot. Pendant ces six semaines, 6 Shabbatot. Et le 6e Shabbat, c'est celui-ci qui arrive. C'est dans quelques jours là. Donc, nous devons lire le dernier Pérec. Dans le dernier Pérec, il parle de l'étude, l'importance d'étude de la Torah. La Mishnah Bet dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Bechol Yom Vayom. Chaque jour et jour. Bat Kol Yotzet. Une voix qui sort. Mehar Horev. Un écho retentit du mont Horev. Le mont Horev, c'est quoi? C'est le mont Sinaï. Ou Machrezet ve'omeret. Elle annonce et elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Écoutez bien. Nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, tous les jours, même au jour d'aujourd'hui, si on avait des oreilles pour entendre, si on arrivait à détecter, on aurait entendu cette voix. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? C'est pas qu'elle a parlé une fois, elle parle tous les jours, depuis Matan Torah. Tous les jours, elle continue jusqu'à Mashiach, elle va continuer. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Deux points, j'ouvre les guillemets. Oy lahem la bériot. Malheur pour les gens. Mais el bona shel Torah. De l'humiliation et du mépris de la Torah. Regardez cette voix, elle sort du mont Sinaï, parce que la Torah a été donnée à Har Sinaï. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Malheur pour les gens. Mais Albona, de l'humiliation et du mépris chez le Torah de la Torah. Le mépris qu'ils ont à l'égard de la Torah. Pourquoi? Chez Kolmi, chez Qu'est-ce que ça veut dire mépris? Alors attention, il y a plusieurs types de mépris. Il y a celui qui se moque de la Torah. Il y a celui qui se moque des Talmidei Chachamim. Je ne vous cache pas que j'ai eu mal au ventre. J'ai fait une remarque à quelqu'un hier, quelqu'un qui n'est pas tellement de notre milieu. J'étais dans la fila quelque part et j'ai fait une remarque à quelqu'un concernant une halakha. Il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Une fois, deux fois. Je lui ai dit, pourquoi tu ris? Il ne m'a pas répondu. Mais Blineder, Be'ezrat Hashem, je retournerai le voir, Blineder. Je lui ai donné une halakha parce qu'il avait l'air pas convaincu de certaines attitudes qu'il avait. Et quand je lui ai dit la halakha, il s'est mis à rire.
Ça m'a blessé, ça m'a fait très mal, très, très, très mal. Ça s'appelle Elbona Shel Torah. Parce que je lui demande des explications. Pourquoi vous riez? Dites-moi pourquoi. Vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. Vous voulez que je vous montre où c'est marqué? Je vous montre. Mais pourquoi vous riez? Mais quel rire? Un rire bien, bien nourri. Ça, c'est un type c'est une catégorie de ce qu'on appelle El-Bola, humiliation de la Torah. Il y a ceux qui se moquent des Talmidei Chachamim. Maintenant, il y a autre chose qui est plus difficile. Il y a ceux qui respectent les Talmidei Chachamim, qui respectent la Torah, mais qui n'étudient pas la Torah. Ils n'étudient pas. Le fait de ne pas étudier la Torah, ça s'appelle humilier la Torah. Regardez, la Mishnah dans Pirkei Avot elle-même dit Shnaim sheyoshvim, deux qui sont assis dans un repas. Ve'en benehem divrei Torah. Mais il n'y a pas de parole de Torah entre eux. Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Est-ce que c'est grave d'être assis sans rien dire? Je ne dis pas la shonara, je ne dis pas de bêtises, je me moque de personne, mais je suis tranquille. On est à un mariage, et on est deux amis, un assis à côté de l'autre, mais on ne dit rien. Aujourd'hui, c'est rien, c'est pas grave. L'essentiel, de pas dire des choses interdites. Regardez ce que dit la Mishnah de Pirkei Avot. Shnayim sheoshvim, deux qui sont assis. Ve'en benehem divrei Torah. Il n'y a pas d'ivrei Torah entre eux. Ils ne parlent pas de Torah. Ils parlent de quoi? Il n'y a pas marqué qu'ils parlent de choses interdites. Ils parlent de rien. Hareze, Moshav, Letzim. C'est considéré comme un rassemblement de moqueurs. Or, le Chachamim nous disent, ou Moshav, Letzim, lo Yashav. Il ne s'est pas assis, le tzaddik ne s'assoit pas dans un lieu de moquerie. Vous allez me demander, mais quelle moquerie? Mais on ne parle pas. On ne dit pas de la shonara, on ne parle pas de mal, on se moque de personne, seulement on se tait. Au contraire, on est calme, on est des gens corrects, calmes, qui ne parlent pas, des gens discrets. Eh bien, nos chachamim considèrent cela comme moshav letzim. Ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que le fait de ne pas parler d'ivret Torah, alors que je peux dire un petit mot de quelque chose, un petit chidouche, je peux dire une petite histoire d'un tzaddik ou une dracha que j'ai entendue de quelqu'un, et je ne le dis pas, ça s'appelle mépris de la Torah. Et puisque la Mishnah elle-même, elle dit, Moshav Letzim, oulala, ça s'appelle Mokri, oulala, t'assois pas avec ces gens-là. Ils sont gentils, ces gens-là, mais ils n'ont rien dit de mal. Justement, ça ne suffit pas de ne pas dire du mal. Il faut dire du bien. Et la halakha, elle dit, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, ainsi que le Shulchan Aruch de Chot Souda dit, la Gemara, elle dit que Neki Hadat Yerushalayim, les Neki Hadat qui ont l'esprit saint d'Yerushalayim, le Hayu Mesibim Bisouda, ils ne s'asseyaient à table, et là, ils ne s'asseyaient à table dans un simcha que s'ils savaient en avance avec qui ils allaient s'asseoir. C'est-à-dire, les Kiyadad Yerushalayim, les tzadikim Yerushalayim, avant de s'asseoir à table, on vient à un mariage, on est invité. On ne se met pas directement à s'asseoir, à moins qu'on est obligé, on est condamné par le Baal Simcha de nous installer là où il a envie. Mais si on n'est pas condamné à s'asseoir là où on veut, eh ben nous, on ne va pas se mettre n'importe où. Avant de s'asseoir, je vais observer, je vais chercher une table où il y a des gens avec qui je vais parler d'Ivret Torah. Je ne parle pas qu'il ne faut pas s'asseoir avec des gens pas bien. Mais le problème, c'est s'asseoir avec quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose. Pas on va s'asseoir comme des statues, muets, qui ne parlent pas. Non, quelqu'un qui va m'apporter quelque chose. Pas quelqu'un qui va me prendre ma tête, il va me parler de politique et de ceci. Et cette communauté, elle se rave et se rave et se rave. Vous comprenez? Donc, et on voit de là l'importance. Je reviens à la Mishnah de Pirkei Avot. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Bechol yom vayom, chaque jour, une voix sort du har Sinaï et dit, Oilam la biriot, malheur pour les créatures. Mais El Bona Asher Torah pour le mépris de la Torah. Donc le mépris, j'ai dit, ou ceux qui parlent contre, ou même ceux qui ne parlent pas du tout, mais qui ne disent pas de vraie Torah. Car tout celui qui ne se fatigue pas dans la Torah, ni kranazouf. C'est terrible ce que la Mishnah dit. Elle dit que celui qui ne parle pas d'ivret Torah, il s'appelle nazouf. Le mot nazouf veut dire il est mis en quarantaine. Ça veut dire que la notion de la Torah, c'est comme de l'oxygène. Est-ce qu'on peut concevoir quelqu'un qui ne respire pas? Moi, je dis non, moi, je n'ai pas besoin d'oxygène. Moi, je vais rester sous l'eau. Mais tu restes sous l'eau, tu crèves. Tu peux pas. Eh bien, nous, notre protection, notre vie, c'est la Torah. Toujours chercher un petit quelque chose, un mot gentil à dire, du chesed, ça s'appelle aussi Torah. Le Torah de chesed al-leshona. Si on n'a pas de chidouche, alors on peut dire un mot gentil, on peut dire un sourire, on peut faire toute chose qui est bien, qui est dans le sens de la Torah, ça s'appelle Torah. Parce que si on fait rien de tout ça, Nikra Nazouf, la Mishnah a dit, il s'appelle Nazouf. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Passouk, Nezem Zahav Hazir, c'est comme une boucle
en or dans le nez d'un chazir, d'un porc. Et qu'est-ce qu'il fait? Isha, deuxième exemple, dit la Mishnah, Pasuk, Isha Yafa, une femme très belle, Vesara Tam, et qui est laide. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est belle, mais elle est laide. Ça veut dire, une femme peut être très belle, mais dès qu'elle commence à parler, elle nous dégoûte, on se sauve. Et la similitude avec l'histoire d'un porc qui a un anneau en or dans le nez. On sait très bien que le chazir, il fouine avec son nez, creuse dans les excréments. Donc il prend la bague, il prend cet anneau qui est en or, il l'enfonce dans les excréments. C'est-à-dire qu'Arkadosh Baruch Hu nous a donné une neshama extraordinaire, qui offre cet anneau. Il nous a donné une beauté extraordinaire qui est la beauté de cette femme. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On repousse les gens. On ne fait pas profiter les autres. On ne parle pas d'ivret Torah. Ça s'appelle mépris de la Torah. Nous allons arrêter là. C'est déjà la fin du jour. Qu'Akadosh Baruch Hu Yizakeh Otanu, de pouvoir être zoré, un bon Shavuot, vivre l'événement, faire revivre cet impact du temps, cette donation de la Torah. Bayom Hazeh, Baomid Bar Sinai. Maintenant, je sens vraiment, la Torah, je viens de la recevoir. Et d'ailleurs, le Hari Akadosh, il dit que c'est bien d'étudier des passages qu'on n'a jamais étudiés toute l'année, parce que c'est une là pour toute l'année. C'est comme Rosh Hashanah, jugement. Shavuot, c'est Rosh Hashanah pour la Chidushim de Torah. Si un homme étudie une nouveauté, eh ben, toute l'année, il aura des nouveautés dans son étude. Parce qu'on réveille cet impact, on réveille cette force-là. C'est d'une bonne Kabbalat Torah, des bonnes midot, de se transformer, moi en premier, me parfaire, et Shiniske Be'ezrat Hashem Gioula Kirova, qu'Hachem sauve nos otages, Hachem sauve nos soldats, et qu'Hachem envoie Gioula Kirova, Amen Kilratson, Chag Sameach, Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen. À très bientôt.